La première difficulté que j'ai rencontrée quand je me suis mis, quand j'ai entrepris la réalisation de ce documentaire Le Sommeil d'Or sur l'âge d'or du cinéma cambodgien, en tout cas la naissance. En fait, la naissance, et ça a été le début de quelque chose et ça a été interrompu, donc on l'appelle âge d'or par commodité, mais c'était juste surtout la naissance du cinéma cambodgien. La principale difficulté que j'ai retrouvée, c'est en fait l'absence de films, l'absence totale de films au Cambodge, de trouver des archives, de trouver des films pour comprendre qu'est-ce qu'était que ce cinéma. Donc c'était la toute première difficulté parce que je suis allé aux archives nationales, je suis allé dans les marchés, je suis allé à Bopana, le centre d'archives le centre de ressources audiovisuelles créé par Etipan. Je suis allé un peu partout et je trouvais pas de traces de ces films. On me disait ils étaient un peu disponibles dans les années 90 en VHS, mais là il n'y avait plus aucune trace. Ça intéressait apparemment plus vraiment les gens à l'époque. Et surtout quand je posais la question aux gens, les jeunes de mon âge, de la vingtaine, ils n'avaient jamais vu ces films, ou alors une fois sur la télé, pareil, au début des années 2000, et les personnes plus âgées les avaient pas revus depuis en fait leur diffusion quand ils avaient été contemporains de ça dans les années 60-70. Donc du coup, il y avait une absence de ces films, et j'étais j'étais très embêté avec la question de est-ce qu'en fait je vais pouvoir raconter une histoire si j'ai aucune image à montrer. Et aussi la grande absence de témoins, ça veut dire que le génocide Khmer Rouge a tué près de 2 millions de personnes en 4 ans de régime, parmi lesquels étaient en haut de la liste des ennemis les artistes, comme on le sait, les intellectuels, les personnes éduquées, les personnes qui étaient au pouvoir avant de la République démocratique, de la République, mais de la NOL, pardon. Mais les artistes, les chanteurs, les acteurs, les personnes connues étaient tous en haut de la liste des ennemis parce que considérés comme pourris par les idées impérialistes de l'impérialisme américain occidental. Et donc, du coup, il y avait très peu de gens qui pouvaient me parler de ça, qui avaient fait. Et donc, du coup, de trouver ces rares personnes, mais aussi de faire avec l'absence des images. Donc, si je reprends sur l'absence des images, en fait, il y a un moment, il y a eu un déclic pour moi qui était, en fait, l'absence des images va être la base de réflexion presque esthétique du film. Ça veut dire comment prendre à bras-le-corps ce défi posé par l'histoire qui est, il n'y a pas d'image, ok, et ben je vais faire avec cette absence et qu'est-ce que je vais pouvoir filmer. Et en fait, en se posant cette question, j'ai trouvé quoi filmer. Ça veut dire trouver aussi qu'est-ce qui a résisté, comment filmer l'absence, mais aussi comment filmer la présence malgré l'absence physique des films et comment filmer peut-être, ce qui est possiblement une projection de ma part, mais peut-être une réalité aussi, la survivance de ce cinéma-là par autre chose que la matérialité des films, qui était peut-être la mémoire des gens, les témoignages, la mémoire des lieux, la mémoire des musiques, la mémoire aussi des images, puisque malgré l'absence des films et la perte des films, il restait des posters, il restait des affiches de vinyle qui racontaient un peu, qui reprenaient les posters, donc il y avait des choses, il y avait des traces. Donc c'est à partir de ces traces que j'ai construit le film pour essayer de donner à recréer par la force de l'imagination au spectateur, avec toutes ces petites traces mises en scène et mises ensemble, de pouvoir un peu imaginer qu'est-ce qui a pu être le cinéma cambodgien de l'époque. J'avais entre 25 et 28 ans quand je l'ai fait et je connaissais rien du Cambodge avant de venir en 2008 et de me dire tiens, je vais essayer de faire ce film. J'étais pas sûr que je le ferais. J'ai fait une recherche, j'ai écrit un dossier, j'avais créé une boîte de production en France qui a produit le film. On a, avec mon associé producteur, essayé de trouver de l'argent au CNC en France, comme n'importe quel jeune essaie de faire au début, sans avoir de certitude que ça allait marcher. Et on a réussi à unir un peu d'argent avec lequel on a pu faire le film. Donc moi, il y a plusieurs choses que je peux dire par rapport à ça. Le premier truc, je m'étais dit, j'étais pas sûr de pouvoir faire un film. J'étais pas sûr de devenir cinéaste. J'en rêvais, mais j'étais pas sûr d'en avoir le talent. Et je m'étais dit, eh ben, ce film, ce sera un test. On verra si j'arrive à le faire, si ça intéresse des gens. Et après ça, je verrai si je fais autre chose. Je voulais pas faire autre chose que du cinéma, mais je me posais la question d'être producteur parce que j'avais fait des stages en production. Et si ça marchait pas, bah, peut-être que c'était ça mon destin, être producteur. Et le film a plutôt marché, en tout cas s'est fait reconnaître, et c'est grâce à ce petit succès du film que le fait qu'il a été vu et que après j'ai pu enchaîner en faisant d'autres. Mais je pense qu'il a joué un autre rôle pour moi aussi, qui était de me connecter au passé du pays de mes parents et dans lequel maintenant je vis entre Paris et Phnom Penh. Donc le Cambodge est devenu aussi mon pays et c'était pas du tout le cas à l'époque. Donc et ça pour le coup franchement je l'avais pas. Aussi bizarre que cela puisse paraître rétrospectivement, je ne l'avais pas anticipé à quel point passer 1 an et demi dans le pays où ont grandi vos parents et où sont morts la plupart de votre famille que vous n'avez jamais connue, de vos grands-parents, dont un grand nombre de mes tantes et oncles, cousins, cousines aussi plus âgés que moi, comment vivre 1 an et demi là-bas, travailler uniquement sur des questions du passé avec des personnes de l'âge
qu'auraient mes grands-parents, mais que je n'ai jamais connus, et donc qui ont joué quelque part, je ne le réalisais pas complètement à l'époque, des espèces de substituts de grands-parents, puisque j'ai jamais, moi, connu aucun de mes grands-parents, donc jamais eu de relation avec des gens qui avaient l'âge de mes grands-parents. Donc tout ça, je pense, psychologiquement, a comblé un manque. Et, et je pense qu'assez naïvement, au moment où j'ai entrepris de faire ce film et ce voyage, je m'étais dit, et je m'étais vraiment dit, je le disais un peu toujours autour de moi, parce que les gens disaient, ils plaquaient un peu un espèce de chemin déjà vu pour moi en disant mais tu fais ton retour aux racines, etc. Et je disais non, non, mais c'est pas exactement ça que je fais. J'ai une idée de film, j'ai une idée de film par rapport à un sujet qui me semble vraiment intéressant et pour lequel j'ai un angle, et je vais faire ce film, et après je reprends ma vie en France, et peut-être que je retournerai plus au Cambodge, que ce sera comme ça. Et j'y croyais un peu, pas dur comme fer, mais j'y croyais un peu naïvement, et effectivement, les choses ne sont pas passées comme ça. C'est-à-dire que je suis rentré en France pour monter mon film, j'ai repassé 2 ans et demi pour essayer de produire des documentaires là-bas avec ma boîte de prod en France. Et j'ai senti un appel et j'y suis retourné pour là écrire un autre film, une fiction sur la jeunesse cambodgienne contemporaine. Et j'y suis retourné et quelque part j'y suis resté, même si je suis entre les deux pays. Donc ça a joué un rôle aussi très fort, cette première année et demie et ces recherches sur le passé pour me connecter à une sorte que je méconnaissais, de me forcer à me confronter à ce passé, à cette histoire. Et là, je parle vachement des années 60-70, mais en fait, c'était impossible de parler des années 60-70 sans parler de ce qui a fait que cette histoire a été détruite, oubliée et assassinée, qui est le régime Khmer Rouge, qui a tout d'un coup fait que cette histoire a été pulvérisée dans l'oubli. Donc, c'était aussi se confronter à cette période-là, parce qu'en fait, on parle du passé du Cambodge, on parle du présent, mais c'est impossible de faire d'esquiver les 4 années du génocide qui ont changé pour toujours l'histoire du pays.